Salut les gens et bienvenue dans cette troisième partie de notre série de vidéos consacrées à la découverte de Laravel 10. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons eu à créer notre projet et dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer comment lancer le serveur de Laravel, le serveur local pour tester notre première page euh, de l'application. Et pour cela, le projet, il est, moi je le crée je me déplace dans projet parce que je crée tous mes projets, je regroupe tous mes projets dans un dossier. Voilà, ici, si je ls, alors j'ai plusieurs projets et sur le projet, c'est ça, agence. J'avais tapé super agence, mais après, j'ai changé le nom de l'application en fait. Et notre projet est bien créé. Et pour l'ouvrir maintenant, vous avez le choix. Moi, j'ai décidé de travailler avec PHP Storm. Vous pouvez voir aussi Visual Studio Code. Voilà, mais moi, la préférence, c'est Visual, comment dire, c'est éditeur que moi j'ai choisi pour bosser avec. Vous avez le choix. L'éditeur de code avec lequel vous soyez, que vous êtes à l'aise, cela va de soi pour vous. Donc moi je décidé de travailler avec cet outil parce que c'est un outil que je travaille euh, avec depuis plusieurs années, donc je le maîtrise un peu pour travailler avec. Voilà, c'est une question de préférence. Et pour ouvrir notre projet, il faut juste venir ici. Vous cliquez ici. Alors, open. Mes projets sont. Le projet, il est dans Project. Alors, ressources, je descends. Alors, user. Username, je descends jusqu'à retrouver mon projet. C'est ici et il est là. Je clique open, ok, 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 et voilà. Donc, voici notre projet est ouvert. Il est là. Si on regarde l'arborescence de notre projet, nous avons dans un premier temps app qui contient le code. Ça, c'est console avec pour taper les lignes de commande. C'est ce fichier qui est nécessaire. Les exceptions, on n'y pas touché. Console non plus. Mais l'ensemble de nos interventions vont se faire dans ce fichier, dans ce dossier HTTP où il y a le contrôleur qui nous a déjà créé un premier contrôleur par défaut. Et les middleware, on en parlera un peu plus tard dans cette formation. Le modèle, c'est ici qui va regrouper nos modèles. Le modèle que nous allons, par exemple, post, user, ainsi de suite. Les providers, on en parlera. Bootstrap, on n'y touche pas. Config, on n'y touche pas. Base de données, on va y revenir un peu plus tard. Public, c'est tous les fichiers qui seront accessibles et index, il est là. Si nous allons mettre ici, c'est ici que nous allons mettre par exemple de nos fichiers CSS ou des images pour nos ressources. Les ressources, les routes, et c'est ici que dans ce fichier que nous allons mettre toutes les routes. D'abord, je me débarrasse de ces commentaires déjà. Et c'est ici que nous allons regrouper toutes les routes concernant nos différentes pages en fait. Et voilà en gros. Et quand on regarde les ressources, il y a aussi des views. C'est ici qui va regrouper euh, toutes nos vues en fait. Et voilà. Et maintenant, pour lancer
notre serveur en local. Il suffit d'ouvrir le terminal. Et voilà. Donc, le terminal est ouvert maintenant pour lancer le serveur en ligne de commande. On peut faire avec PHP localhost, mais Laravel débarque avec lui une commande qui nous permet rapidement de lancer notre serveur local. Si je tape par exemple PHP artisan serve et que je tape, et du coup il m'a dit que mon site est accessible à cette adresse. Si je clique dessus, et voilà, c'est la première page sur laquelle nous tombons. Si cela est fait de votre côté, bravo, vous avez réussi à lancer le serveur. Et maintenant, nous allons voir maintenant dans les prochaines vidéos comment changer cette partie pour remplacer cette vue par nos propres vues. Si vous tombez sur cette page, parce que il y a déjà ce fichier qui est là, vous voyez déjà le route qui est là. Si on tape slash, donc si on tape slash, c'est ici qu'il nous amène, et le vue qui est interpellé ici, il nous envoie à cette welcome ici. Welcome, si je tape dessus, regardez, il y a tous ces trucs qui est là-dedans. Imaginez que j'efface tous les contenus. Voilà, dans le body, je vais effacer tous les contenus du body pour vous montrer que c'est ici que il nous dirige. Je tape ici, je dis par exemple bienvenue, je tape un H1 ou un H2, ok, je dis bienvenue sur notre super agence, voilà, ou sur les sites. Ça va, les mots n'ont pas d'importance. Si j'enregistre et que je reviens ici, j'actualise la page, et vous voyez, c'est sur cette page que nous sommes dirigés. Et ici aussi, on peut même changer ça, parce que ici il nous dirige vers une view. Mais si par exemple on peut faire n'importe quoi avec, donc si je dis par exemple hello world, et du coup si je viens ici, je l'actualise, et voilà, c'est ce truc. C'est ici que nous allons canaliser toutes nos routes pour nos différentes vues, et nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre premier contrôleur et notre premier modèle, par exemple, qui concerne le, comment dirais-je, le poste. Voilà. Et si vous êtes arrivé au même résultat que moi, bravo, je vous dis bravo. Donc on se donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo.